En 4 jours, c'est la fête de fin d'année dans l'école de ma fille. Vous savez que les occasions comme ça, on doit profiter pour se faire un petit peu de pub. Allons voir comment faire. Ce modèle-ci. Donc là, j'ai dessiné la vue de face et la vue de dos. Ici, il y aura les volants. Et le bas sera froncé. Là, j'ai juste mis les mensurations qui vont me servir. Je prends les notes parce que c'est pas ça maintenant que je vais aller travailler sans plus me poser les questions que qu'est-ce que je vais faire à tel niveau ou pas. Donc là, je vais juste coller l'échantillon de mon tissu que je vais utiliser. Donc ça, c'est mon carnet de couture pour celles qui aimeraient s'en procurer. Vous trouverez le lien pour commander sur Amazon. Voilà, je vais donc vous laisser avec le tuto. On va donc se dire rendez-vous à une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Donc là, c'est la robe de ma fille dont je fais avec ses mensurations. Je laisse un peu ici parce que je vais augmenter la valeur de couture par le haut. Voilà. Donc, je vais positionner sa hauteur de poitrine. Donc, de la taille jusqu'à la poitrine. Je vais positionner. Et ensuite, je vais positionner sa hauteur de taille où j'aimerais que les fronts se commencent, quoi. Donc, moi, normalement, sa hauteur de taille est de 25, mais je vais prendre 23 cm. Là, je vais prendre le tour de cou divisé par 5. Ce que je trouve, je vais mettre ici. Tour de cou divisé par 5. Et maintenant, la valeur que j'ai positionnée ici, je vais positionner la même valeur ici. Et je vais ajouter 5 cm. Là, c'est pour que la tête passe facilement. Donc, c'est pour avoir l'ouverture, une bonne ouverture là. Donc, et je vais faire mon arrondi. Je vais maintenant positionner la longueur de son épaule. Voilà, et comme c'est un enfant, je vais juste descendre de 1,5 cm. Maintenant, je vais faire la manchure qui va tomber directement sur la ligne de poitrine. C'est juste pour que ce soit bien dégagé à la manchure là-bas. Ici, la coupe de mon manchure. Maintenant, je vais placer mon tour de poitrine divisé par 4. Dans son cas, j'ai 14,5. Je vais ajouter à ça 1 cm pour la valeur des 11. Donc, ça tombe ici. À la taille, je vais faire pareil. Je vais faire le tour de taille divisé par 4. Et je vais ajouter à ça 1 cm pour les 11. Donc, comme ça. Et maintenant, au niveau de la taille, sur le côté, je vais remonter de 1 cm. Comme ça, je remonte de 1 cm. Je vais rayer ici. Je prends la partie un peu courbée, hein, pour que ce ne soit pas juste un trait comme ça. Voilà. C'est ça. Et maintenant, à la manchure, là, au milieu, là, je vais rentrer genre même de demi-centimètre. Parce que, généralement, pour le devant est un peu plus creux que pour le dos. C'est ça. Donc ça sera la manchure du dos. Et ici, ça sera la manchure du devant. Et c'est... Maintenant, on va ajouter la valeur de couture. Ici, à l'épaule, là, je vais prendre 1,5 cm comme valeur de couture parce que je vais faire la couture anglaise. Puisque je n'ai pas de surjetteuse. Si vous avez la surjetteuse, vous pouvez ajouter juste 1 cm parce que vous allez surfiler les bords. Et sur le côté, là, je prends mon 1 cm. Je prends 1 cm de valeur de couture.
Je prends 1,5 cm de valeur de couture pour faire la couture anglaise. Au bas, 1 cm sera bon. Vous voulez vous ajouter encore même la valeur de couture ici à l'encolure, mais je vais laisser comme ça pour que l'encolure soit vraiment bien dégagée. J'aimerais que l'encolure soit bien dégagée. Donc, je vais tailler et je vais redessiner pour le dos. Ça, c'est le devant. Le devant, on coupe une fois. Ici, ça, c'est sur le pli du tissu qu'on va couper. Et voici le centre du droit fil. Voilà. Maintenant, je vais tracer pour le dos. Donc, tracer pour le dos, je vais d'abord redessiner le devant. Maintenant, la modification que je vais apporter ici, pour le dos, là, on avait 2 cm de valeur de couture. Je ressors ici. Donc, c'était ici ma ligne. On va dire c'est ici ma ligne d'épaule. Donc, de ma ligne d'épaule pour le dos, je vais descendre de 2 cm. Je ne veux pas que le dos soit trop ouvert, donc je remonte là de 1 cm et je vais venir recoller ici. Bon. Le dos aussi, on va couper au pli. Le pli du tissu. Et on va couper le dos une fois. Quand vous souvenez pour le devant, c'est un peu rentré là. Donc, disons, pas ici. Je vais refaire ici la valeur de couture. Voilà, nous avons le devant et le dos. Maintenant, nous allons dessiner la manche. Et pour dessiner la manche, nous aurons besoin du tour d'emmanchure. Donc, un seul va nous suffire. Hein. Sinon, vous prenez le tour d'emmanchure dos plus le tour d'emmanchure devant, vous divisez par 2 si c'est différent. Mais dans mon cas, les deux, c'est pareil. Donc, j'ai 17 cm. Voilà. Je vais pointer la longueur de ma manche. Je vais prendre 15 cm plus 1 valeur de couture. 16 cm pour la longueur de la manche parce que ça sera une mini manche. Voilà. Donc, je vais placer le tour de biceps pour c'est plus charnu. Je vais diviser par 2. Que je vais trouver, je vais diviser par 2. Voilà. Et à ça, je vais ajouter 1 cm pour les onces. Pour que ça ne serre pas autour du bras. Ça tombe ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire juste une courbe. Et je vais mesurer pour avoir mes 17 cm. Donc, je viens à partir d'ici. Et je vais mesurer pour avoir mes 17 cm. C'est trop court. Je mesure pour avoir mes 17 cm. Ok, donc, voici. Ceci n'existe pas. Voici ma courbe. Et n'oubliez pas que dans la manchure-ci, dans la manchure, il y a déjà les valeurs de couture. Donc, plus besoin d'ajouter la valeur de couture à ce niveau. Je vais juste ajouter la valeur de couture ici. Je vais prendre 1 cm et demi comme valeur de couture et je vais relier comme ceci. Et voilà, j'ai terminé avec
ma manche. On va couper au pli du tissu. Ça, c'est le pli. On coupe la manche 2 fois. Et voici le sens. Le devant, on a le dos et on a la manche. Maintenant, pour le bas de la robe, ça sera juste 2 grands rectangles qu'on va froncer. Maintenant, pour les dimensions, ça va dépendre de chacun. Vous pouvez prendre le tour de taille x 1,5. Ou vous pouvez prendre le tour de taille x 2. Donc, les fronces dépendront de la quantité de tissu que vous allez prendre. Par exemple, pour la pièce, on va prendre en largeur dans le calcul ici, on va prendre le tour de taille x 2. Si je prends mon cas, je fais x 2, je prends 100 cm. Tour de taille x 200 cm. Donc ça veut dire que ici là, en largeur, j'aurai 100 cm. 100 cm, voilà. Et maintenant la longueur, ça sera la longueur désirée. Donc dans mon cas, j'ai pris longueur 50 cm. Donc voici les dimensions de notre rectangle. Et on va couper 2 fois. On va couper 2 fois parce qu'il y aura un pour le dos et un pour le devant. Donc voilà nos pièces. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour voir comment tailler sur le tissu et assembler nos pièces.